Allez, ma puce. Capitaine Rouge. Allez, c'est bon. Capitaine Vert. Et si vous avez suivi le match précédent, j'étais sur le bord du terrain. J'ai laissé la place à Métiche pour vous rejoindre en cabine et commenter ce match avec Alexandre qui était lui au terrain 2. Ouais, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live. Entre le CD22 en vert et Ney ou Ney, corrigez-nous dans le live si on se trompe, en rouge et bleu. SCN qui a une énorme banderole dans les tribunes du stade. Ils sont venus avec des supporters en nombre. Alors, côté CD29, fin 2, on sait aussi qu'il y a des supporters sur le live, puisque une auditrice attendait ce match avec impatience. Et j'espère que vous avez pu nous rejoindre et que vous suivez ces premières minutes de jeu où la rencontre est toujours à 0-0. Alors on part sur une mêlée à l'introduction du CD22. Ça sort. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils essayent d'écarter tout de suite pour un bon lancement de jeu, mais il y a une sacrée pression de Ney. Ah, c'est lobé. Un petit peu imprécis chez les trois quarts pour ce lancement de jeu. Ils ont voulu aller chercher très vite les extérieurs. Ils ont trouvé la touche et ils vont rester dans leur camp. On voit qu'aucune des deux équipes pour le moment ne prend l'ascendant. On n'arrive pas trop à savoir quelles sont leurs forces. Sur le terrain B, les équipes c'était principalement un jeu d'avant, très dense. On a vu plutôt des équipes aller tout de suite au large, jouer dans la continuité, mais là c'est vrai que sur ces premières minutes de jeu, on est en train de s'observer des deux côtés. Très beau ballon porté. Ah ouais, ils sont tout en puissance. Ah, l'arbitre qui demande à sortir le ballon. Ça joue très bien le redoublé, ça combine. Ils ont commencé à mettre la marche avant les joueurs de Ney. Hop, interception. Et là. Allez, cette pénalité à récupérer en faveur du CD22 qui va peut-être leur permettre de se donner un petit peu d'air et de dégager de cette zone des 22. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? De jouer à la main. C'est ambitieux, mais c'était pas forcément le bon choix. Et ouais, c'est l'inconvénient, quand on choisit de relancer de son camp, on s'expose très très vite, et là, un grattage, et du coup, le Ney qui perd la possession, et qui va en touche directement. S'ils sont bons en conquête, on les a vus faire un ballon porté tout à l'heure, et là, ils peuvent peut-être ouvrir le score dans cette rencontre. Première vraie franche occasion. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un alignement complet. Ça sent le ballon porté, tout ça. Oui, là, en complet, ils nous l'ont fait tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont nous le refaire? Prise de balle, milieu de bloc. Effectivement, ils sont bien structurés. Ça enclenche. Ah, mais très belle contre-poussée du CD22. Ils gardent la possession. Alors, ils choisissent d'écarter. Ça libère vite. Là, c'est 22 qui bataille dans chaque ruck. Ils sont un peu plus puissants, nos Pyrénéens, qui viennent eux aussi du Berne, comme l'équipe précédente. On a beaucoup de Bernais. Et on est sur un avantage. Et c'est bien fait. C'est mérité, c'est bien fait, tout en puissance. C'est une équipe qui est composée d'une majorité de première année. Ils sont en race
rassemblement, cette équipe de l'USCN. Mais là, ils ont pris un peu l'ascendant hein, sur le CD22, ils ont la possession depuis quelques minutes. Ouais, pas mal de maturité pour des premières années, hein. Ils ont été patients, ils sont pas affolés, ils ont joué dans le sens, ils ont assisté, et puis ils finissent par être récompensés. Non, c'est un début de match très propre, même le CD22 ne démérite pas, il bataille dans chaque truc. Ouais, malheureusement, par contre, il ne transforme pas, ça va faire 5-0. Elle était un petit peu difficile, elle était excentrée, le vent a repris un petit peu là, sur le stade. Allez, coup de renvoi pour le numéro 20 du CD22. Renvoi long. Ouais, renvoi long. Alors choisis direct d'inverser la pression. Ah, il y avait un hors-jeu. Profiter à nos costarmoricains qui jouent en vert et bleu. Ah, très bon ballon là, au niveau de la ligne des 22. Il faut faire un bon lancement pour essayer de revenir au score. On est dans un débat assez équilibré, hein, même si les Bernais ont pris un petit peu l'avantage. Ils avaient plus la possession du ballon. Malheureusement, c'est les 22 qui fait beaucoup de retours inter là, sur ces ballons. Ah, ils ont peut-être un peu plus de mal à se trouver puisque c'est une entente, c'est une sélection en fait. Hein, des Côtes d'Armor avec des joueurs de Dinan, Lannion, Vieux-Marché, Saint-Brieuc, Pornic, etc. Ah, pénalité pour plaquage haut et ça joue vite encore, hein, c'est la Ce petit stratégie. neuf là qui est plein d'envie là, qui relance à chaque fois rapidement sur les pénalités. Ah, et malheureusement, ça manque de soutien. On s'expose quand on joue vite comme ça. Peut-être prendre de court un peu les avants qui pourraient venir tout de suite au soutien. Alors. On est sur un dégagement un peu en dehors des 22. Ouais, c'est pas mal, ça leur va leur donner un peu d'air. On rappelle que c'est quand même des joueurs qui ont entre 14 et 16 ans et on voit quand même des gestes techniques et du jeu au pied assez maîtrisé pour des jeunes joueurs. Alors quel va être leur stratégie? Est-ce qu'ils vont essayer de se redégager au pied ou plutôt relancer? On voit qu'on est sur un alignement très réduit avec des avants dans la ligne de 3/4, ce qui laisse plus d'options en attaque. Ouais, malheureusement, elle va pas être droite cette touche, mais effectivement, on avait aperçu Alexandre un des 3/4 placés très en profondeur et je pense que la volonté c'était d'aller chercher tout de suite les extérieurs. Alors, quand une touche n'est pas droite, on peut choisir soit de la refaire, soit prendre une mêlée. Et de toute évidence, c'est la mêlée qui a été choisie par le CD22. Ouais, ils se sentent un petit peu plus forts et puissants devant. Ah, et malheureusement, bras cassés, ils ont poussé un petit peu avant là, ils ont voulu trop bien faire le C222. Je crois qu'il signale aussi l'introduction pas droite. Et ça joue direct à suivre. C'est couvert au très beau caramel. Ah, très bon plaquage. Hein. Par contre, on tarde un petit peu à se remettre dans la ligne défensive du côté Bernais. Et ça profite un petit peu là. Et oui, vous le disiez tout à l'heure, mon cher Bernie, on voit le CD22 faire beaucoup de retours intérieurs. Et c'est peut-être qu'ils ont un petit peu du mal à se trouver puisqu'ils se connaissent pas très bien entre eux les joueurs. Malheureusement, il a pris l'intervalle l'intervalle. qui est très bien trouvé. Il est bon le caméraman. Un avantage sur plaquage haut. Ouais, les arbitres ils sont très vigilants hein, dans ce tournoi. Alors là, c'est un ballon, on va dire, gratuit pour le CD22 qui, s'ils commettent une erreur, pourront revenir à la pénalité. Mais il faut tenter là. Là, ça ne profite pas. On voit l'arbitre qui signale le numéro 14 qu'il a plaqué trop haut. Ouais, il va rester plus beaucoup de temps dans cette première mi-temps. Ce serait de bon augure pour le CD22 d'aller égaliser, voire même passer devant au score si jamais il transformait l'essai. Rouge. Rouge. Vert. Allez, un place rapide, s'il vous plaît. Alors, on est sur un alignement à 5 joueurs, ce qui va laisser
2 avant la ligne de 3/4 aussi, pour avoir un peu plus d'options. Ouais, il va falloir surtout assurer ce lancer. Oh. Ah, encore une fois. Hein. Maintenant, c'est récupéré. Ouais. Ah, dans un deuxième temps, ils ont réussi à récupérer ce ballon. On a vu là sur ce match des touches imprécises des deux côtés. Ah, pas mal fait là sur l'extérieur. Juste à manquer. Ces deux équipes qui sont un petit peu imprécises ce matin, peut-être un petit peu du mal à se réveiller dans ce début de tournoi. Il y a beaucoup d'envie, mais c'est vraiment ces petits détails qui permettent de terminer une action qui sont un peu manquantes. Un petit manque de soutien par-ci, un petit en avant par-là, ou une passe un peu impossible. Il faut arriver à faire ces petits réglages là, pour vraiment concrétiser les actions. Ouais, ils nous offraient du spectacle, même si là les joueurs quand même sont engagés dans la compétition. Hein. On voit il y a de l'envie quand même sur le terrain. Et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire comment vous trouvez votre équipe sur ce début de match. Le bras fait par-dessus, monsieur. Petit défaut de liaison. C'est une nouvelle munition pour le CD22. Là, qui choisit encore une fois le ballon porté. Hein. 4. La prise au coup. 4. Prise au coup. À 10, s'il vous plaît. Non, prise au coup. 4 verts. Et mi-temps de ce match.